Yo les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De nouvelles informations nous sont parvenues sur le dossier Neymar et on part bien vers une année de plus au Paris Saint-Germain, hein. Donc Barcelone a mis les choses au clair et au point pour Neymar. Donc du côté du Barça, on étudierait les options pour faire revenir Neymar depuis quelques mois, mais le club catalan qui a toutefois tenu à mettre les choses au point par l'intermédiaire de son vice-président Jordi Cardoner. Donc chaque jour, on sait bien que les rumeurs s'accumulent au sujet de Neymar. Quand c'est pas Mundo Deportivo, c'est Sport. Un coup, on annonce le Real Madrid qui est passé à l'offensive pour Gareth Bale pour un échange de 90 millions plus Gareth Bale. Pini Zahavi qui dit qu'il n'est pas heureux. Donc Neymar pourrait-il alors rejoindre l'effectif de Zinedine Zidane? Dans son esprit, le joueur du PSG ferait toujours d'un retour au Barça sa priorité. Donc une priorité pas vraiment partagée en Catalogne, hein. Si on en croit les derniers propos de Jordi Cardoner, il n'y a pas de cas de Neymar. Donc voilà. Donc Jordi Cardoner a mis les choses au point concernant le dossier Neymar et un possible retour de ce dernier au FC Barcelone. Le vice-président du club catalan a alors été très clair, expliquant, il cite, le président l'a déjà dit, il n'y a pas de cas Neymar, c'est un cas qui n'existe pas. C'est vrai que c'est d'actualité, on en parle beaucoup, il paraît que le joueur n'est pas bien là-bas, mais nous n'y pensons pas. Et voilà, on n'a même pas évalué le prix de Neymar. On s'en occupe même pas, on a tout ce qu'il faut en attaque et nous n'avons pas besoin de Neymar dans l'absolu. Voilà, ce sont les propos de Jordi Cardoner, vice-président du Barça. Donc on a aussi proposé un échange Gareth Bale plus 90 millions d'euros, donc je pense que ça aussi c'est pour faire vendre du papier, hein. Je pense que PSG n'est pas intéressé du tout par Gareth Bale et n'a pas envie en plus de s'encombrer d'un joueur souvent blessé aussi en plus. Donc voilà. En tout cas, si ça a vraiment, s'il y a vraiment quelque chose qui va se faire, ce sera l'année prochaine et pas cette année. Donc voilà encore des choses que Sport relaye. Je pense que il ira plus vers la Chine que le Paris Saint-Germain, parce que Gareth Bale n'en veut pas. Donc voilà pour Neymar. Et on va vous expliquer les 5 raisons pourquoi Neymar va rester au Paris Saint-Germain. Pour que vraiment vous compreniez, parce que vous avez l'air de ne pas comprendre, il y en a qui sont butés en commentaire. Donc déjà, il est engagé sur le long terme déjà. Donc il est sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de la capitale. Donc Neymar sait qu'il a un contrat avec le PSG et que le club ne semble pas prêt à l'écourter, comme il dit ici, qu'on voit ici en photo, Cardoner. Donc le club ne semble pas prêt à l'écourter pour le laisser partir et fera tout pour le retenir. Voilà, le club souvent décrié comme manquant d'autorité vis-à-vis de ses joueurs voudra sûrement montrer aux Brésiliens qu'on ne part pas du PSG lorsqu'on le désire et que c'est le club qui prend les décisions. Voilà. Après avoir consenti beaucoup de sacrifices pour s'attacher les services de Neymar, la direction parisienne compte obliger son joueur à respecter ses engagements contractuels vis-à-vis du club et de ses supporters. Donc voilà. Donc il faut être très clair aussi, le Barça n'en veut plus. Voilà. Si le joueur, lui, souhaite revenir à Barcelone cet été, l'inverse n'est pas forcément vrai. Le président du club catalan, Josep Bartomeu, ne semble pas très emballé à l'idée d'un retour du Brésilien au Barça, comme on vous l'a dit dans d'autres vidéos. Donc après avoir envoyé un premier message dans ce sens en annonçant que Ousmane Dembélé était meilleur que Neymar, le président barcelonais a fait comprendre que c'est Neymar qui a besoin du Barça et non le Barça qui a besoin de Neymar. Enfin, le club vient sûrement d'enterrer l'idée d'un retour du Brésilien en recrutant l'international français Antoine Griezmann. Donc aucun club ne peut se l'offrir. Il est arrivé en 2022, il touche 36 millions d'euros annuels par an. Le club qui souhaite arracher Neymar au PSG sait qu'il faudra à minima débourser le même montant et cela risque de ne pas suffire. Parce qu'en effet, le club a fait savoir aux équipes intéressées par Neymar qu'il n'écouterait aucune offre inférieure à 300 millions d'euros. Donc une somme que personne ne se semble capable de régler actuellement. Si le Brésilien ne trouvera pas un club aisément, c'est aussi parce qu'il bénéficie d'un salaire XXL au PSG, que aucun club ne semble prêt à lui offrir, faute de porte de sortie. Neymar est bien parti pour rester. Un départ du PSG maintenant serait un échec pour Neymar, de toute façon. Comme on vous l'a dit, arrivé dans le costume de star numéro 1 du club, Neymar avait beaucoup d'ambition, qu'elle soit collective ou individuelle. Le joueur est d'abord venu pour montrer qu'il pouvait devenir le leader d'une équipe et qu'il pouvait l'emmener jusqu'au sommet sans être dans l'ombre de Lionel Messi. Malheureusement pour lui, 2 ans après son arrivée, le constat est sans appel. Neymar n'a pas réussi à porter le PSG sur le toit de l'Europe comme il l'espérait. Pire encore, depuis son arrivée, le club est en régression et n'a plus dépassé les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc un affront que l'international Auriverde va devoir surmonter avant d'envisager un départ, comme on vous l'avait dit, hein. Donc il reste la star du club malgré tout, malgré ses déclarations polémiques et ses envies d'ailleurs relayées dans la presse. Neymar garde du crédit auprès de ses coéquipiers qui voient toujours en lui le patron numéro 1 du club et souhaitent le voir rester. Si Neymar est toujours un leader technique sur le terrain, il devrait perdre de son influence par rapport au club, hein, avec le retour de Leonardo au PSG, pour remettre de l'ordre dans le vestiaire et incarner l'autorité et l'institution. Cela ne semble toutefois pas suffisant pour empêcher le joueur d'être le leader de l'effectif.
Et ces raisons sont autant de facteurs qui justifient que Neymar va rester au PSG jusqu'à la fin de la saison prochaine. Et comme on vous l'a dit, on va me dire je me répète, mais le plan du PSG est espérer et croire en Dieu qu'il fera une très bonne saison l'année prochaine et qui sera vraiment bankable pour des autres clubs. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà pourquoi Neymar va rester au Paris Saint-Germain, qu'il n'y aura pas d'offre cet été, qu'il n'y aura pas d'accord. Le Barça a bien dit qu'il n'en voulait pas. C'est plus Neymar qui a besoin du Barça que le Barça a besoin de Neymar. Donc voilà, on sait que l'institution maintenant va changer. Il y aura beaucoup de respect. Apparemment, quand il est rentré la semaine dernière, on a dit que c'était un petit peu un échange courtois entre lui et Leonardo. Bah, pas vraiment. Apparemment, il y aurait vraiment eu une soufflante où vraiment Leonardo aurait haussé le ton vers Neymar en lui expliquant que c'était pas lui le patron, qu'il avait un contrat, qu'il avait un salaire, qu'il doit le respecter, qu'il n'y a pas d'offre pour lui de aucun club. Donc le mec, faut qu'il se mette au travail à un moment donné. Il faut qu'il arrête de croire que Paris c'est Bagdad ou Beyrouth et qu'il se mette un peu au travail, qu'il montre enfin son talent. Et voilà. Donc voilà, et Cardonner a bien dit qu'il n'y avait pas d'histoire de Neymar. Donc voilà. Je pense que Neymar reste au Paris Saint-Germain, c'est maintenant officiel et officieux. Voilà. Désolé pour les rageux qui vont encore me dire officiel, c'est communiqué du club, mais là on vous a vraiment donné toutes les raisons dans toutes les vidéos que Neymar va bien rester au Paris Saint-Germain une saison de plus. Donc Antoine Griezmann a parlé à propos de Neymar, il a dit qu'ils n'en ont pas parlé dans le vestiaire. Jamais ça a été évoqué, c'est un très bon joueur. Il a 2 grosses blessures, mais il évolue à un niveau incroyable. Il faut d'abord que ce soit fait, car c'est un transfert difficile. Donc voilà, Griezmann qui a parlé, hein, qui a dit que il verrait d'un bon oeil l'arrivée de Ney, mais il sait que c'est compliqué, donc qu'apparemment dans le vestiaire ils en parlent pas du tout. Et on sait qu'avec son arrivée, je pense que lui n'est pas pour une arrivée de Neymar, hein, quand tu vois déjà que le monde qu'il y a entre Coutinho, Dembélé, Suarez, Messi, Malcolm, même si je pense qu'il va partir, donc voilà. Donc Mbappé, on passe au dossier Mbappé. Mbappé apparemment n'a pas envie de prolonger, hein. Donc il n'est pas pressé du tout. Il ne souhaite pas prolonger pour le moment, en tout cas pour le moment. Donc on sait qu'il est en contrat avec le PSG jusqu'en 2023 si je ne me trompe pas. Donc voilà. On s'était enflammé laissant entrevoir une possibilité de prolongation, mais depuis plusieurs semaines se sont écoutés alors que l'ancien Monégasque compte bien prendre encore plus de responsabilités sous le maillot parisien. Déterminé à franchir un nouveau cap, Mbappé pourrait bien se voir récompensé cette saison par le staff parisien. Mais il voudrait prendre son temps, hein. Il a fait une saison étincelante, on sait, sous le maillot parisien avec 39 buts en 43 matchs, et Mbappé s'est illustré de la meilleure des manières. Donc toujours soucieux de soigner ses statistiques, l'attaquant d'équipe de France pourrait se voir confier un nouveau rôle sur le terrain en étant désigné comme numéro 1 dans l'exercice. Donc il n'y a pas de contact avec l'entourage de Kylian. Donc voilà. Donc bien trop occupé par ce dossier épineux, le directeur sportif du PSG ne souhaiterait pas s'embarquer dans un deuxième feuilleton éreintant comme le confirme le Parisien. Donc on précise également que l'entourage de Kylian Mbappé n'aurait pas encore été contacté par Leonardo, donc un incendie éteint, en partie en attendant ce nouvel avancée dans ce dossier. Donc pour l'instant on a le temps, il y a encore 3 ans de contrat, aucune des deux parties n'est pressée. Je pense que ça se fera plus l'été prochain pour une éventuelle prolongation et une éventuelle revalorisation salariale. Donc faut pas trop traîner non plus, on a vu qu'avec Rabiot ça s'est mal passé. Donc voilà, je pense qu'ils vont attendre le cas Neymar cet été. Donc voilà. Cavani reste, hein, c'est officiel, hein, son agent a confirmé que Cavani allait rester au Paris Saint-Germain. Il va honorer sa dernière année de contrat. On sait qu'on parlait d'une éventuelle prolongation dans les petits papiers. On sait que l'Inter Milan s'est renseigné auprès du joueur, mais Cavani souhaite bien rester sa dernière année de contrat en attendant une proposition d'une éventuelle prolongation jusqu'en 2021. Et on sait très bien qu'avec le salaire qu'il a, Cavani ne partira jamais du Paris Saint-Germain parce qu'il a vraiment un très gros salaire et apparemment en numéro 9 pour l'instant on en a besoin vu qu'il n'y a pas d'autre solution pour l'instant et que le joueur à 1 an de la fin de son contrat n'est pas vraiment bankable pour une banque. On parle d'un autre joueur, Gnamin qui s'est renseigné, Leonardo s'est renseigné sur ce joueur, l'ancien Lenchois, toujours à la recherche de nouvelles recrues lors de cet été. Donc Leonardo aurait coché le nom d'un ancien espoir de Lens, Jean-Philippe Gnamin, voilà. Donc il est arrivé en 2016 à Mayence après sa formation et ses débuts en professionnel avec Lens. Gnamin ne désirerait pas poursuivre l'aventure au sein de la formation de Bundesliga, des envies d'ailleurs affichées par le jeune international ivoirien. Lui qui ne serait plus en odeur de sincérité auprès de ses dirigeants, de quoi donner des idées au PSG à en croire les indications d'un journal allemand. Le média explique que le club de la capitale se pencherait actuellement sur le profil de l'ancien Lensois, mais Leonardo sera dans l'obligation de débourser apparemment 30 millions d'euros pour obtenir ses services.
Donc voilà, on sait que Leonardo aura notamment conclu certains dossiers. Après Ander Herrera, Paolo Sarabia, Bulka, Idrissa Gueye peut-être bientôt, peut-être un autre milieu de terrain également passé par la Ligue 1. Hein. Donc voilà, Matuidi apparemment la Juve aurait fixé son prix à 25 millions d'euros. Voilà, c'est peut-être un peu cher, donc je pense pas que... En tout cas, la Juve a fixé le prix de départ. Donc est-ce que Paris va sauter dessus? Est-ce que Monaco est plus avancé? La Juve qui souhaite vendre pour dégraisser son effectif compte sur un départ de Blaise. Il est devenu un peu indésirable aux yeux de son nouvel entraîneur, mais c'est bizarre parce qu'on disait le contraire la dernière fois. Ça change un peu tous les côtés, mais la Juve ne compte pas le brader. Donc le joueur de 32 ans est d'ailleurs dans le viseur du PSG, de Lyon, mais surtout de Monaco qui apparemment est en tête dans ce dossier. Donc la Juve demande 25 millions d'euros, le PSG qui n'a jamais su remplacer Blaise Matuidi hein, depuis son départ, connaît désormais le prix à débourser pour le faire revenir. Le club de la capitale devrait faire avec la concurrence de Monaco et de Lyon, également intéressé par Blaise Matuidi. Donc va-t-il revenir en Ligue 1 cette saison? Réponse dans quelques semaines je pense. Hein. Et Adrien Rabiot, on a vu qu'il a fait une faute énorme déjà le match hier. Donc peut-être qu'ils vont réfléchir à deux fois avant de vendre Matuidi. Donc le PSG ne sait pas vraiment exactement ce qu'il veut avec Kevin Trapp. Nous avons discuté avec le PSG à de nombreuses reprises, ça s'est bien passé. Ils ont leur avis, Leonardo a le sien sur le fait de vendre un gardien ou non. Sur le fait de savoir si Kevin sera numéro un ou non, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire avec Kevin. Nous le voulons, oui, on verra si ça va vite ou si ça prend du temps. C'est ce que nous ont dit les dirigeants de Porto. Est-ce que Kevin Trapp a encore un avenir au Paris Saint-Germain? On sait très bien que Tourelle ne connaît pas encore le numéro un. Il hésite entre Areola et Trapp. Et je pense que les dirigeants ne veulent ni à Trapp ni Areola en numéro un. Et on sait que Leonardo a dit que pour l'instant, on n'a pas prévu la vente de Trapp.